Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance intemporelle. Donc Taureau en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes puisque tous les signes sont disponibles au moment où je publie votre vidéo. Donc qui dit intemporel dit que si cette guidance vous parle, ce sera aux alentours du moment où vous l'écoutez tout simplement, le mois en cours et le mois suivant par rapport à l'évolution. Taureau, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit et si vous aimez ma façon de procéder. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera bien évidemment. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et vous avez toutes les infos et aussi mon numéro pour me joindre via WhatsApp uniquement. C'est parti Taureau, on regarde les énergies du moment avec l'oracle de l'énergie. Allez, Taureau. On va voir ce qui se passe actuellement chez vous, les amis. Alors, Taureau, ici, nous avons la carte d'une femme qui tient un cœur. Le problème, c'est que la carte est tombée vraiment sur le côté. Donc, on ne sait pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Donc, moi, ce que j'en déduis, c'est que pour certains taureaux, alors, si vous êtes une femme, vous ne savez pas peut-être si vous avez effectivement de l'amour pour une personne ou pas. Peut-être éventuellement du mal avec vos émotions. En fait, ça dépend, c'est ambigu en fait. Hein, parce que la carte est tombée vraiment sur le côté. Et si vous êtes un homme, effectivement, il y a cette notion de sentiment pour une énergie yin en face de vous ou pas. Bon, vous êtes entre vraiment ce que je vois, l'amour, le non-amour, la paix et les complications. Enfin voilà, vous êtes dans une énergie un peu ambiguë, hein, les taureaux. Hein. Mais on va continuer, on va voir avec le Béline. Et on va un petit peu plus comprendre la situation. Allez, on prend 3 cartes, Taureau. Première, on a la renommée. Deuxième carte, nous avons l'amour. Et troisième carte, on a le changement. Il y a quelque chose qui change. Là, on est dans le sentimental, hein, les amis. Hein. Et ici, nous avons l'homme. Ok. Bon. Il y a du changement au niveau sentimental. C'est changeant, je dirais plutôt même. Au lieu il n'y a pas de changement, en fait, Taureau. C'est que c'est changeant. C'est qu'en fait, ce que je vois, vos sentiments sont changeants. Un coup, je suis fière, tout se passe bien, je l'aime. Et un coup, c'est tout le contraire. Je me sens rejetée, ou je ne l'aime plus, ou je ne l'aime pas. Bon, voilà, il y a beaucoup de changements là, au niveau de vos émotions, je dirais, Taureau. Hein. Allez, on va voir la suite, les amis. On va revenir après sur ces cartes. On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, le tarot Wonderland. Allez, taureau. Pour certains taureaux, c'est peut-être le retour de quelqu'un qui, là, vous fait prendre conscience de certaines choses. Ouh là là, vous semblez être bloqué. Alors, pour certains taureaux, effectivement, votre autre... quand votre autre vient vers vous, semblez un petit peu être bloqué. Je vous vois très ambigu au niveau des émotions. Hein. Vous ne savez pas hein, si vous aimez cette personne ou pas, si vous aimez encore cette personne ou pas. Pour certains, c'est parce que tout simplement, quand cette personne vous approche, vous semblez un petit peu bloqué mentalement. Et pour d'autres, c'est parce qu'il y a peut-être eu le retour de quelqu'un. Alors, ok, là, on a un partage avec le 6 de coupe, 6, pardon, de denier, et là, on a l'as de coupe. Bon, on partage l'amour. Hein. Il y a un amour partagé, hein, clairement. Hein. Ou sinon, vous partagez effectivement des sentiments, une complicité avec quelqu'un d'autre que cette personne avec qui vous êtes. Ça peut être possible. Et ça peut être problématique. Allez, on va voir les 6 cartes. On va revenir après. Donc là, nous avons l'ermite, le diable, le 3 de denier, le valet de coupe, le 8 de coupe, et la carte de l'étoile. Ici, on a cet as de coupe. Il y a de la nouveauté, là. Hein. Au niveau des sentiments, au niveau sentimental, il y a de la nouveauté, Taureau. Pour certains, je vous dis, c'est un retour. Hein. C'est un retour et vous vous projetez, hein, malgré vous. Vous ne voulez pas. Vous allez peut-être avoir un choix difficile à faire, mais vous vous projetez par rapport à cette personne avec qui, là, vous décidez de continuer autre chose.
de continuer quelque chose, je veux dire. Mais je sens qu'il y a aussi une autre personne. Peut-être avec qui vous êtes actuellement, Taureau. Ou une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Comme par hasard, il y a un ex, une ex qui revient. Bon, allez, la situation, c'est l'ermite. La réflexion. L'ermite, c'est la réflexion. On réfléchit, on est dans notre coin, on essaye de comprendre. Et on a un 5 d'épée. Et ça prend la tête. Ouais, ça prend la tête, on a des conflits intérieurs là. Ok, vous êtes à la recherche quand même de sérénité hein, dans cette situation. Là, il y a un changement. Hein. Ouais. Il y a de la nouveauté, il y a un changement qui vous pousse vers quelqu'un, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais vous, ça vous tracasse. Pourquoi ça vous tracasse comme ça? Pourquoi ça vous tracasse, Taureau? L'impératrice. Peut-être parce qu'il y a un projet bébé. Et pourtant, il y a une autre opportunité. Et vous la faites attendre, cette opportunité. Et peut-être ça vous tracasse parce que vous êtes maman, papa. Vous avez des enfants, un enfant avec cette personne avec qui vous êtes. Après, la situation peut concerner aussi une maman. Il y a des prises de tête, des choses qui vous tracassent concernant une maman ou votre belle-maman. Bon, quel est votre défi? On a le diable. Votre défi, c'est quelque chose de toxique, d'emprisonnant. C'est peut-être aussi une triangulaire. Alors. Et on a un 9 de bâton, c'est de vous protéger. Taureau, votre défi là. C'est de vous protéger de quoi? C'est quoi ce diable? Est-ce que ce sont vos vieux démons à vous? C'est possible. Privilégiez la raison, Taureau. C'est possible que là, vous êtes avec quelqu'un de bien. Et soit il y a des complications avec une maman, une belle-maman qui vous fait vous remettre en question. Ou soit il y a quelqu'un, soit de nouveau ou soit du passé, qui est là, qui est arrivé ou qui est revenu. Et ça vous fait remettre en question votre relation. Mais c'est j'ai le diable. Donc c'est pas bon pour vous et vous devez vous protéger de ça. Parce qu'effectivement, il y a des blessures de l'âme. On a le 5 de denier là, on a le 5 de denier là. Donc si de toute manière vous êtes attiré par une autre personne ou voilà, si vous êtes attiré par une autre personne, c'est bien parce que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut dans votre couple. Hein. Si vous remettez en question votre couple à cause d'une maman ou d'une belle-maman, c'est parce que ça fait ressortir le rejet ou l'injustice ou peu importe. Donc, remettez-vous vous en question, Taureau, et protégez-vous du diable. Clairement, à voir maintenant quel est ce diable. Et je pense que ce diable, c'est vraiment les blessures de l'âme qui ressortent. Parce qu'à dépasser, c'est un 5 de denier, c'est ça. C'est des blessures de l'âme qui ressortent. Hein. Et à cause de ces blessures de l'âme, vous êtes changeant dans votre couple. Hein. Vous êtes changeant, vous changez peut-être d'avis. Un coup, vous voulez plus. Ouais. Ne laissez pas ces blessures. Ouais, 9 d'épée. Ouais. Vous avez peur. Hein. Pour certains taureaux, hein. Vous avez peur, vous culpabilisez de vouloir mettre fin à la relation. Mais c'est parce que vous laissez votre petit diable intérieur prendre le dessus. Donc, à dépasser, c'est ne vous laissez pas avoir par ces blessures de l'âme en lien avec ce diable, clairement, parce que vous risquez de prendre une mauvaise décision. Événement possible, on a le valet de coupe. Alors, pour certaines taureaux, peut-être que vous voulez absolument un enfant et que ça ne vient pas et ça vous prend la tête et vous dites peut-être je ne suis pas avec la bonne personne. Et l'événement possible, c'est ça, c'est l'enfant. Sinon, l'événement possible, c'est une nouvelle personne qui pourrait, qui est là. Alors, qu'avons-nous avec ce valet de coupe? 2 de coupe, waouh. Valet de coupe, 2 de coupe. On va remettre une carte. Et on a un 6 d'épée. Ok. Événement possible, les amis. Je pense vraiment, Taureau, attention. Là, c'est une petite épreuve, surtout pour ceux qui sont en couple. Hein. Vous risquez d'attirer une autre personne ou de remettre en question votre couple, peu importe pour quelle raison. Mais là, l'événement possible, c'est qu'effectivement, il y a cette situation qui va vous
faire vous remettre en question. Elle est peut-être déjà là actuellement, mais vous allez vous éloigner de ça. Hein, vous allez privilégier la raison, tout simplement. Et pour d'autres taureaux qui voulaient absolument un enfant et que ça ne vient pas et vous revenez à remettre en question votre couple, c'est possible que ça vienne et que là, vous ne vous inquiétez plus du tout par rapport à ça. Le conseil, on a le 8 de coupe. Hein. On vous conseille de tourner le dos, de lâcher quelque chose. Hein. Ça peut être des émotions, comme ça peut être une personne. Lâchez la colère. Lâchez la colère, lâchez la pression. Lâchez ce qui vous met la pression. Qu'est-ce qui vous met la pression? Ça peut être la colère, ça peut être un sentiment d'urgence, ça peut être un ex ou une ex qui est revenu, ça peut être une nouvelle personne. Lâchez tout ça. Privilégiez l'amour. Hein, 9 de coupe. Parce que l'évolution, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est une guérison. Hein, guérison du couple. L'étoile, c'est ce que vous espérez va arriver aussi, hein, pour certains. Et le valet de coupe. Pour certains, vous voulez vraiment un enfant. Hein. Ouais, pour certains, là, vous voulez vraiment, vraiment un enfant qui n'arrive pas. Et vous remettez en question votre couple. Et pourtant, il ne faut surtout pas. Vous allez avoir cette réussite. Mais lâchez toutes ces mauvaises émotions. Oui, il faut communiquer, les amis. Hein, l'évolution, c'est ça. Si vous espérez cet enfant, ça va arriver. Si vous espérez, ce que vous espérez va arriver. Si vous espérez des excuses de la part de votre autre, peu importe, ça va arriver. Hein, on a la récolte ici. Mais il faut encore un petit peu vous battre. Parce que pour l'instant, il y a un petit blocage. Et le blocage, il est surtout au niveau mental. Hein. Donc, je pense que, voilà, j'ai plusieurs cas de figure, hein, vraiment, comme je vous l'ai expliqué. Hein, j'ai des taureaux, soit qui veulent un enfant, finalement, ils n'arrivent pas, ils remettent en question leur relation, alors que si vous décidez de rester sur cette voie, d'arrêter de vous inquiéter, ça va arriver. J'ai d'autres taureaux, peut-être qui sont en couple et qui ont rencontré une nouvelle personne ou qui ont revu un ex, une ex, et là, ça remet en question la relation, parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut rester avec votre autre. Et sinon, j'en ai d'autres, c'est la même chose, mais c'est à cause de problèmes avec une maman ou une belle-maman. Ok, écoutez votre cœur, l'amour, continuez votre relation parce qu'il y a de l'avenir. Vous ne voyez pas arriver, il y a une victoire qui arrive. Hein. Il y a une transformation de la relation. Hein. Donc, voilà, faites attention, surtout si vous avez attiré un lien d'âme, une relation karmique ou un ex. C'est pour ça que, vous voyez, la dame qui tient un cœur, elle était comme ça. Elle ne sait pas trop qui elle aime, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, vous voyez. Et pourtant, il va y avoir un changement positif, quoi, pour vous. Ok, taureau. Alors, au niveau des signes, on regarde. Hein, on a bélier, on a vierge, on a capricorne, on a verseau. Voilà. Mais bon, c'est à titre indicatif, les amis. On va maintenant aller voir le sentimental, même si ça vous a parlé du sentimental. Allez, c'est parti, taureau. On y va avec l'améthyste love. Parce que pour certains, ce que vous faites comprendre à l'autre, c'est que vous avez envie de vous séparer. Donc attention, hein. Même si vous ne le dites pas, ça se sent. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des décisions pour l'instant. Allez, c'est parti, on pose les 11 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Qu'avons-nous ici? Nous avons une réconciliation, les amis. Hein. Réconciliation, retour du passé, séparation. Bon, ouais. Je crois que ça rejoint le premier tirage. Hein. Parce qu'il y en a un retour du passé. Hein. Peut-être qu'il veut se réconcilier avec vous, mais attention, vous risquez de vous séparer avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Est-ce que c'est la meilleure des décisions? Je ne pense pas. Alors, ici, nous n'avons pas de dialogue, pas de communication. Donc, il y a une froideur, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication avec une personne. Donc, peut-être cette personne qui cherche la réconciliation, ça, c'est possible. Hein. Et peut-être que vous allez décider que non, aussi, c'est possible. Allez.
On a la carte de l'homme. Nous avons la relation karmique des taureaux. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a le retour d'une relation karmique. Hein. Quelqu'un avec qui il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Mais ça peut être que éphémère. Donc faites attention à vos choix, taureaux. Si vous vous ouvrez, ça va être éphémère, ça ne va pas durer, parce que c'est karmique, parce que certainement qu'il y a encore des choses à épurer, parce que aussi peut-être que ce lien n'est pas censé être viable. Donc, ça peut être éphémère, donc soit vous allez être froid face à ça parce que vous le sentez, soit ça va être éphémère jusqu'à l'hiver uniquement, donc jusqu'à fin décembre, ou soit en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. On a un nouveau départ, ici. Regardez, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, vous êtes là. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe, c'est ça, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, on a un nouveau départ pour vous. Mais il faudra faire un choix. Ben oui, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Et vous allez devoir choisir. Moi, j'ai une relation karmique qui revient. Quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Un nouveau départ possible, mais ça peut être que éphémère. Comme ça l'a été. Maintenant, vous allez devoir faire un choix, soit en tant que célibataire, j'y vais, ou j'y vais pas, ou soit si vous êtes déjà pris, qui choisit? Mon autre officiel ou ce lien d'âme? Bon, de toute manière, vous allez prendre la meilleure des décisions pour vous, parce que j'ai la carte du soleil, hein. Et on a la carte de l'invitation. Peut-être que vous allez décider avant de voir cette personne, avant de prendre votre décision. On a quand même une paix, une sérénité, un calme, un équilibre. Mais on a c'est pour ça que ça va être éphémère, parce qu'il y a encore des problèmes de dépendance, hein, d'addiction ou de dépendance. Donc moi, je pense qu'il y a possibilité que vous revoyiez cette personne. Après, ce sera à vous de choisir, mais vous allez voir plus clair. Clairement, plutôt qu'au téléphone ou autre, vous allez voir vraiment plus clair en voyant cette personne physiquement et vous allez comprendre qu'il y a encore où vous allez vous ressentir de la dépendance affective. Vous allez dire non, c'est pas possible, là je suis célibataire, je suis bien, ou je suis avec mon autre en couple, je suis posée, ou soit cette personne a des addictions, des choses comme ça. Hein. C'est pas une bonne idée là, cette réconciliation. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Hein. Puis des fois, on parle de retour, il n'y a pas forcément de réconciliation. Hein. Ce sera à vous de choisir. Ok ? Allez, taureau, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, taureau? Alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Deuxième carte. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens des blessures d'abandon et de rejet. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un petit peu de temps. Vous voyez, donc c'est peut-être là. Hein, là, on a un cadenas ici. Hein. Ça, c'est problématique. Allez, taureau, on va prendre une petite carte pour vous. Oups. Alors, taureau, pour vous, j'ai le deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Qu'avons-nous avec la carte 20? Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Donc effectivement, possibilité d'un retour d'une relation karmique, mais là, taureau, faites le bon choix. Je pense que vous allez privilégier la raison, la paix, la sérénité et peut-être faire le deuil de cette relation qui finalement a été éphémère et sera éphémère. Pourquoi pas? À voir en tout cas, taureau, surtout si vous êtes en couple, faites le bon choix. Vous êtes peut-être bien là dans votre relation, plus ou moins, ou peut-être qu'il fallait aussi clôturer celle-ci pour pouvoir
évoluer avec votre autre, ou pour les célibataires, si vous clôturez cette relation, peut-être que vous allez attirer une âme sœur après ça. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.